Coach Kevin, comment vas-tu déjà dans un premier temps? Tu as vu partir de Toulouse en boitant bas. Quelles sont les nouvelles te concernant? Les nouvelles elles sont plutôt positives. C'est vrai qu'en sortant du match de Toulouse, j'avais une petite douleur derrière la cuisse. Mais il s'avère que ça va mieux. Je me soigne après les entraînements. Je fais mes soins au maximum pour être disponible ce week-end. Et les nouvelles elles sont plutôt bonnes. Et sur un plan mental, comment ça se passe après cette période assez difficile où vous n'arrivez pas à gagner, où l'effectif est décimé? C'est vrai que c'est un plan mental, c'est un peu difficile, on va pas se le cacher. Mais maintenant on est bon, pardon. Maintenant on est des joueurs de haut niveau, donc on doit essayer de pas faire abstraction, mais de passer à autre chose le plus rapidement possible, parce que si on regarde derrière nous, on va pas avancer. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir des résultats et avancer. Et on se doit de réagir. Ouais, puis au vu du tirage au sort de demi-finale à la Coupe de la Ligue, ça vous donne moins de regrets d'avoir été éliminé? Comme moi, j'ai pas. Au vu du tirage au sort qui offre un PSG Toulouse, ça vous donne moins de regrets d'avoir été éliminé? Le tirage au sort, il est passé. Donc maintenant, on a des regrets, oui, parce qu'on a été éliminé. Mais maintenant, là, on n'est plus dans cette compétition, donc ça nous intéresse plus. On vous a vu ce matin à l'entraînement, il y avait quand même l'impression d'avoir une bonne ambiance à 48 heures du match contre Caen. C'est vrai que dans le sein du groupe, on s'entend, il y a une bonne ambiance et ça, tout le monde le sait. Mais après, c'est vrai qu'on essaye d'appliquer le maximum de consignes que le coach nous donne, que ce soit à l'entraînement ou en match, même si en match c'est plus compliqué. Mais en tout cas, à l'entraînement, vous le voyez bien qu'on s'entend tous bien. On essaie vraiment de faire les choses à fond pour essayer d'appliquer la même chose en match. Sur un plan personnel, tu es une des bonnes surprises de la saison de l'OM. Est-ce que les mauvais résultats collectifs te gâchent le plaisir et tu n'as pas tellement de temps de penser à ta réussite? C'est pas que ça me gâche le plaisir, mais je pense d'abord à l'équipe avant de penser à moi. C'est vrai que sur mon plan individuel, je fais assez une bonne saison. J'essaie de montrer mes qualités, de faire en sorte que l'Olympique de Marseille a des résultats. J'essaie de faire tout ce que je peux. Mais après, maintenant, c'est vrai que la période est difficile, mais je pense plus au collectif que sur le plan individuel. Collectivement, c'est une réalité, vous êtes dans une période difficile. Sur quoi est-ce que, d'après toi, vous allez pouvoir vous appuyer pour essayer d'inverser un petit peu cette tendance? Parce qu'il y a vraiment besoin de l'inverser très rapidement, notamment en championnat. Sur quoi on va s'appuyer, on va rester comme on est, on va pas changer, puisque avant cette élimination en Coupe de la Ligue, on restait sur 11 matchs sans défaite, et il y avait pas toute cette polémique là entre du club, même si l'Olympique de Marseille se doit d'être en haut du tableau. Maintenant on sait qu'à l'extérieur on est mieux qu'à domicile. On va tout faire pour gagner ce match de Caen, pour renverser la tendance. L'entraîneur justement parle beaucoup de pression du Vélodrome pour expliquer la longue série de 100 victoires à domicile. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu ressens aussi, cette pression du Vélodrome qui expliquerait le fait que vous n'y arrivez pas? Après, moi sur le plan individuel, c'est vrai que j'ai pas autant de pression à me mettre, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Mais maintenant on parle collectif. C'est vrai qu'au Vélodrome on joue différemment que par rapport à l'extérieur. Maintenant c'est à nous de jouer pareil, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Mais il faut qu'on travaille, il faut qu'on continue à faire ce qu'on fait, et ça va payer tôt ou tard. Quand tu dis différemment, tu veux dire quoi au Vélodrome? La différence par rapport à l'extérieur? C'est vrai que quand on regarde les matchs à l'extérieur, on est plus soudés, on joue plus en équipe, je veux pas dire qu'on est infranchissable, mais en tout cas on a une bonne cohésion entre l'attaque et la défense. Tout le monde défend ensemble, et c'est vrai qu'au Vélodrome, on est à domicile, les supporters, on sait comment ils sont ici, et ils aiment bien qu'on attaque. Donc je pense qu'on joue trop vers l'avant, on perd, je vais pas dire nos moyens, mais on confond parfois temps fort et temps faible, donc ce qui fait que on est tellement trop poussé par le public du Vélodrome qu'on veut trop faire vite les choses, et malheureusement on les fait mal. C'est une période un petit peu compliquée aussi par rapport au mercato. On attend quelques renforts du côté de l'OM avec toutes les blessures, les suspensions qu'il y a eu. Est-ce que toi, sur un plan personnel et dans une vie d'ensemble, c'est inquiétant de rien voir arriver pour l'instant? Faut pas oublier que le mercato il vient de commencer, donc il y a quoi, c'est un mois de mercato, donc il y a encore le temps. Maintenant, moi
Me concernant, je regarde pas, j'ai pas regardé ce qui se passe en dehors du club ou dans le club, ça me regarde pas. Moi, j'essaie de me concentrer sur le terrain et ce qui se passe en dehors du club, bah, ça regarde le staff et la direction. Ouais, mais s'il y a des joueurs qui arrivent, c'est quand même mieux pour le club. S'il y a des joueurs qui arrivent, c'est bien pour nous, c'est bien pour le club. S'il y en a qui arrivent pas, bah, c'est bien aussi pour nous. Est-ce qu'au niveau de la situation en championnat, du nombre de points, est-ce que tu as des inquiétudes? Si jamais tu n'en as pas, qu'est-ce que tu peux avoir pour rassurer les supporters? Parce qu'il y a de l'inquiétude, même si... Bah, c'est vrai qu'on peut avoir pas avoir d'inquiétude parce qu'on se doit d'être en haut du tableau. Mais comme je l'ai dit en début de saison, à la fin du championnat, on sera en haut du tableau puisque je sais qu'on a une bonne équipe et avec toutes nos qualités, on sera en haut du tableau à la fin de saison. Donc ce que je peux dire aux supporters, en tout cas, c'est qu'ils nous soutiennent parce que si on n'a pas leur aide, si on n'a pas leur soutien, pardon, on ne pourra pas y arriver tout seul. Et quand on dit l'Olympique de Marseille, on parle de tout le monde, dont les supporters. Donc qui nous soutiennent et on va y arriver en tout cas. Qu'est-ce qui te rend aussi confiant sur le fait que vous allez y arriver? Qu'est-ce qui me rend confiant, c'est les joueurs qu'on a. Si vous regardez, on a des grands joueurs de niveau international, dont Steve Mandanda, Alassane Nadjara. Donc c'est deux grands joueurs pour moi et je pense qu'avec leurs aides, on va y arriver. Donc c'est pour ça que j'ai confiance. Pourtant, la prestation contre Guingamp, pour rester sur la dernière en championnat, était plutôt décevante pour pas dire autre chose et le public a énormément sifflé. Après, c'est vrai que quand chaque équipe qui vient au Vélodrome, ils jouent le match de leur vie, je veux dire entre guillemets, tout le monde veut battre l'Olympique de Marseille et les matchs deviennent de plus en plus difficiles, que ce soit au Vélodrome ou à l'extérieur. Maintenant, c'est vrai que le match de Guingamp n'était pas beau à voir, mais maintenant, il faut être sur le terrain pour voir, pour voir et pour comprendre les choses. C'est vrai qu'on n'a pas fait un bon match, mais maintenant, le match est derrière nous et nous, on regarde devant. Dimanche, vous jouez quand tu n'as pas joué le match il y a 15 jours, tu revenais de blessure. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette équipe, mis à part le fait qu'elle ait 4 points devant vous? On voit bien que quand même ils font un très beau championnat, ils sont devant nous et c'est une très bonne équipe. Et en plus ils défendent bien, en plus chez eux ils vont très vite vers l'avant. Donc nous maintenant on sait ce qu'on doit faire pour essayer de battre cette équipe. Et après on va écouter les consignes du coach pour prendre ces 3 points. Et le match d'il y a 15 jours vous donne de la confiance, même si vous avez dû aller jusqu'au tir au but pour l'emporter? Après c'est vrai qu'il y a une différence entre un match de coupe et un match de championnat, c'est pas la même intensité, il y a souvent des surprises en coupe. Et c'est vrai que le match de Coupe de France, il donne la confiance puisqu'on est reparti avec une victoire. Donc je pense que quand on sera un peu revanchard, mais nous c'est à nous de bien faire et continuer à appliquer ce qu'on a fait en match de Coupe de France dimanche. On avait l'impression, et contre Guingamp et contre Toulouse, que les différences sur le terrain pouvaient surtout venir de toi, qu'il fallait que tu fasses un dribble, un décalage, etc. Est-ce que du coup tu sens pas trop de pression en l'absence d'autres joueurs comme Cabella par exemple en ce moment? Tu es vraiment visé par les défenseurs pour bloquer l'OM? J'ai pas de pression à me mettre. Moi, je suis. C'est pas pour la pression, pour le jeu en particulier, plus que la pression. S'il y a un joueur à bloquer dans notre équipe, je pense que c'est Alassane Nadjara. C'est pas moi, non, mais plus sérieusement, j'essaie de faire ce que je peux sur le terrain. Maintenant, si je suis efficace, c'est que c'est bien pour l'équipe. Maintenant, je mets pas de pression plus que ça. On essaie de faire ce qu'on peut sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vais pas dire que j'ai facilité, mais je suis sur une bonne dynamique, donc j'espère continuer comme ça. Georges Kevin, on voit souvent Michy parfois choisir l'option frappe, se retourner ou aller devant le but, alors qu'il y a d'autres solutions, notamment toi. Est-ce que vu que tu t'entends bien avec lui, là il y a un petit sourire là, est-ce que vu que tu t'entends bien avec lui, tu te permets de lui dire gentiment, ou est-ce que tu comprends sa réaction vu que c'est un buteur en fait, quoi? C'est vrai qu'il y a des moments sur le terrain, je lui dis qu'il peut me passer le ballon, parfois il me fait la remarque. Mais après sur le terrain, ça va tellement vite. Parfois, je comprends sa réaction, c'est un attaquant, il veut marquer des buts, c'est tout à fait normal. Et même moi, il y a des moments, parfois il veut que je lui mette le ballon, je ne le mets pas. Donc sur le terrain, il y a parfois des petites, on ne peut pas dire disputes, mais des petits échanges
un peu de nervosité, mais c'est pas méchant, c'est sur le terrain, donc c'est tout à fait normal sa réaction. Après, si maintenant il met pas le ballon, je vais pas l'engueuler plus que ça, c'est un attaquant et je le comprends tout à fait. Le fait de bien s'entendre tous les deux vous permet justement d'avoir des discussions là-dessus, de la complicité, enfin de pouvoir échanger beaucoup ou pas? Bah, c'est vrai que c'est plus facile de se parler sur le terrain vu qu'on s'entend bien en dehors. Donc si on a des choses à se dire, on se les dira en toute franchise, sans hésitation. Après plus de 6 mois passés à l'OM, est-ce que c'est le club que tu envisageais, que tu t'attendais à voir? C'est-à-dire? Est-ce que tes 6 premiers mois, l'image que tu as du club, est-ce que c'est l'image que tu t'en faisais avant de venir? Bah, sinon, je ne serais pas venu à l'Olympique de Marseille. Pour moi, l'Olympique de Marseille reste et restera toujours un grand club dans ce championnat en France. Donc, je garderai toujours la même image et je ne regrette rien. Et je ne regrette pas surtout d'avoir signé dans ce club. Tu as réalisé une première partie de saison assez bluffante. Est-ce que tout ce que tu as fait, est-ce que ça te surprend ou pas du tout? Parce que c'est la meilleure saison de ta carrière. Ça me surprend, non, parce que je suis sûr de mes qualités, j'ai confiance en moi. Et comme j'ai dit, j'essaie de tout faire pour que ça continue. Je vais essayer de travailler à l'entraînement pour encore m'améliorer et pour corriger mes points faibles. Donc ça ne me surprend pas et j'espère continuer comme ça en gardant la tête sur les épaules pour avancer. Tu pensais que ça allait s'ouvrir aussi vite? Aussi vite non, mais j'ai su saisir ma chance au bon moment et donc voilà, j'espère continuer comme ça en tout cas. Qu'est-ce que tu te reconnais comme point faible, si tu veux nous en parler ou si tu veux que ça reste secret? Mes points faibles, c'est encore mon dernier geste. J'ai encore quelques petits détails à corriger. Faut que il y a des moments, c'est vrai que j'aime trop vite aller vers l'avant. Il faut que je canalise un peu mon énergie pour pas être fatigué, pour pas être le plus rapidement, on dirait, essoufflé sur le terrain. Je pense que c'est ça. Maintenant, il faut que je corrige un peu, mais ça va venir avec le temps. Tout à l'heure, on parlait du mercato. Tu disais que tu ne suivais pas trop. Donc, si tu ne suis pas, on parle de l'arrivée de Florian Thauvin. Comment est-ce que toi, tu envisages ça? Avant de signer à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin, il était à l'OM. Donc, si j'avais eu peur de cette concurrence-là, je ne serais pas venu dans ce club. Aujourd'hui, s'il vient, comme je l'ai dit, c'est bien pour nous. S'il ne vient pas, en même temps, c'est aussi bien pour nous. Donc, je n'ai pas d'inquiétude à me faire sur ce sujet-là. Ça peut être un vrai plus, tu penses, pour nous? Tout le monde sait que Florian Thauvin, c'est un très bon joueur. Il a une très belle avenir devant lui. Donc, s'il vient, en tout cas, ça sera bien vu en tout cas. Pour en revenir à Caen, qu'est-ce que ça te fait de voir des équipes qui, sur le papier, ont des effectifs un peu plus faibles que l'OM et qui sont loin devant vous au classement? Devant vous, du moins. Qu'est-ce que ça fait? Ça me fait rien. Ça veut dire que le championnat de France, il évolue. C'est-à-dire que toutes les équipes progressent et que ça sera de plus en plus dur. Donc c'est bien pour eux. Et nous, ce qu'il faut faire, c'est grimper au classement pour arriver le plus haut possible à la fin. Merci. Merci beaucoup.